Janginoɓe ɓe noddi dingiral futanko ɓe ngare notode e yo ngare notode jonkani dingiral ki ko ɗo mayrunomi komin watunoɓe aadi mbimi to fijjiɓe naati kilasi ɓe guino faade mangal pigirloj holto yidde wumɓe hol foto mum. Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo qui parle du système immunitaire. Donc, je ne vais pas développer toute la leçon, je vais juste développer une petite partie. Donc, je vais essayer de respecter le programme de la troisième. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le système immunitaire, mais seulement le programme de la troisième. Ainsi, pour faire le système immunitaire, je vais commencer par vous présenter le plan. Donc, en grand 1, nous allons faire la définition du système immunitaire. En grand 2, nous allons voir les organes du système immunitaire. En grand 3, nous allons faire les cellules du système immunitaire. Et enfin, nous allons faire une conclusion. Définition du système immunitaire. Le système immunitaire désigne l'ensemble des organes et des cellules qui interviennent pour défendre l'organisme contre les agressions d'un corps étranger. Donc, c'est l'ensemble des cellules et des organes qui interviennent pour défendre l'organisme contre l'agression d'un corps étranger. Donc, un corps est considéré comme étranger quand il appartient au non-soi, c'est-à-dire quand l'organisme ne reconnaît pas ses antigènes. Dans ce cas, le corps est considéré comme étant un corps étranger. Ainsi donc, on peut citer quelques corps étrangers tels que les microbes, les bactéries et les virus qui sont des corps étrangers considérés comme les agents pathogènes. Donc, le rôle du système immunitaire, c'est de défendre l'organisme. Donc, les organes qui interviennent pendant cette défense et les cellules qui interviennent aussi pendant cette défense, on appelle tout cet ensemble le système immunitaire. Ainsi, nous allons essayer de citer les organes du système immunitaire. Pour cela, je vais vous présenter les organes du système immunitaire à partir d'un schéma. Donc, un schéma des organes lymphoïdes du système immunitaire. Donc, à partir du schéma, vous pouvez voir vers la gauche, nous avons les cellules ou bien les lieux de fabrication des cellules du système immunitaire. Et au niveau de la droite, nous avons les lieux de stockage des cellules du système immunitaire. Donc, à partir de là, nous pouvons avoir une classification des organes du système immunitaire. Donc, les cellules qui sont annotées vers la gauche, telles que les organes qui sont annotés vers la gauche, tels que le thymus et la moelle rouge des os, c'est ce qu'on appelle les organes lymphoïdes centraux ou bien les organes lymphoïdes primaires. Nous pouvons avoir la moelle rouge des os et le thymus. Donc, la moelle rouge des os est le lieu de production des cellules du système immunitaire. Donc, la moelle rouge des os, c'est là où se produisent les cellules du système immunitaire. Donc, chez l'enfant, la moelle rouge des os se trouve un peu partout au niveau de plusieurs os, alors que chez l'adulte, on retrouve la moelle rouge des os seulement, ou bien dans la plupart des cas au niveau des os longs. Le thymus, et après nous avons comme organe le thymus. Le thymus, c'est le lieu de maturation des cellules du système immunitaire. Donc, le thymus a la particularité d'être le lieu de maturation de certaines cellules du système immunitaire. C'est pas toutes les cellules, mais plus particulièrement les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T font leur maturation au niveau du thymus. Le thymus aussi est un organe qui disparaît chez les adultes. Donc, quand nous sommes des enfants, nous avons un thymus, mais à l'âge adulte, le thymus disparaît complètement.
Après les organes lymphoïdes primaires ou centraux, nous allons voir les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires. Donc, les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires, ils représentent les lieux de stockage des cellules du système immunitaire. Donc, nous pouvons citer les ganglions. Donc, les ganglions, on en a plusieurs. On peut trouver les ganglions au niveau des aisselles, on peut trouver les ganglions au niveau de l'aine, etc. On peut trouver les ganglions même au niveau de l'abdomen. On peut avoir les amygdales et enfin, on peut avoir la rate. Donc, les ganglions et les amygdales ont pour rôle de stocker les cellules du système immunitaire, mais la rate a la particularité d'éliminer les cellules qui sont mal formées ou bien les cellules qui sont les vieilles cellules au niveau du système immunitaire. La rate a la particularité de les éliminer pour essayer un peu d'épurer le système immunitaire. Après cela, maintenant, nous allons voir les cellules du système immunitaire. Donc, à partir d'un frottis sanguin, on va essayer d'identifier les cellules du système immunitaire. Donc, nous avons vu dans la classe précédente que nous pouvons avoir plusieurs types de leucocytes. On peut les classer en fonction de leur noyau. Donc, on peut voir les polynucléaires qui ont des noyaux polylobés, qui sont très clairs. On peut aussi voir les lymphocytes et les monocytes qu'on classe en fonction aussi de la taille de leur noyau et du volume du cytoplasme. Donc là, nous pouvons voir les polynucléaires, les lymphocytes qui se transforment en macrophages quand ils sont en pleine croissance, ils se transforment en macrophages. Donc, ils font partie des phagocytes. Et nous avons enfin les lymphocytes. Donc, les phagocytes, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les phagocytes. Parmi les phagocytes, on peut citer les polynucléaires qui sont constitués de noyaux polylobés et d'un cytoplasme granuleux. Donc, à cause du cytoplasme granuleux, les polynucléaires, on les appelle aussi les granulocytes. Les monocytes qui sont constitués d'un noyau arrondi et qui se transforment en macrophages une fois qu'ils sont matures. Nous pouvons aussi avoir les lymphocytes B qui produisent les anticorps qui agissent contre les antigènes, et aussi les lymphocytes T qui détruisent par contact direct les cellules infectées de l'organisme. En conclusion, à la suite d'une agression microbienne, l'organisme réagit en faisant intervenir un ensemble d'organes et de cellules. Ces organes et ces cellules constituent le système immunitaire. Donc, c'est tout ce qu'on avait à présenter. C'est juste une présentation brève. Alko woni ton ko wona men ngare ngu pitet me diniral men kange mbura